Savez-vous que la carte du monde n'a pas changé depuis 2011? Sinon, je viens vous apprendre quelque chose. Le Soudan du Sud est toujours, à ce jour, le récent pays à avoir obtenu son indépendance. Alors que peut-être dire que c'est la plus jeune république au monde, une remise en contexte s'impose. L'histoire du Soudan du Sud est trop récente, même après une dizaine d'années d'existence, mais il a un passé riche. On peut passer du royaume de Kouch, qui est en moins 800 avant notre ère, jusqu'à le Soudan, dont le territoire sud-soudanais a appartenu de 1956 à 2011. À peine décolonisé dans les années 1950, le Soudan est plongé dans une guerre civile nord-sud. Cette première guerre civile soudanaise prend fin en 1972 avec l'accord d'Addis Abeba et la création d'une région autonomiste pour le Soudan du Sud. En 1983, le président Gouafar Nimeri, je ne sais pas si je l'ai bien dit, fait un changement en matière de justice, soit le retour du droit musulman. Pour le Sud, à majorité chrétienne, c'en est de trop et la Deuxième Guerre civile éclate. On dit que la Deuxième Guerre civile soudanaise est décrite comme l'une des plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité au niveau bilan de victimes civiles. À la suite à l'accord de Nevacha en 2005, le Soudan du Sud retrouve son autonomie, mais le désir d'indépendance gagne du terrain. C'en étant dit, le référendum sur l'indépendance se déroulera durant le mois de janvier 2011 et le oui remporte avec un écrasant pourcentage, soit 99%. Bref, même, même indépendant, le Soudan du Sud n'est pas à l'abri d'une nouvelle guerre. Bref, parce que puisque de 2013 à 2020, il y a eu une guerre civile. Bref. Loin des guerres et tout ça, comment on peut décrire l'identité sud-soudanaise en quelques points? Parce que ça serait un peu intéressant de savoir qui sont les Sud-Soudanais, pourquoi ils ont voulu se séparer du Soudan. Bref. Alors donc, il faut savoir que les Sud-Soudanais sont issus de diverses ethnies, dont les Dinkas et les Nuer. Les Nues, je sais pas si ça se dit de même, là, Nuer ou Nuer. Bref, sont les plus grandes et dominantes dans le pays du Soudan du Sud. La population, elle est majoritairement jeune, mais son espérance de vie n'atteint pas la soixantaine, imaginez-vous. Bref. Et malgré que l'anglais soit la langue officielle du Soudan du Sud, l'arabe de Djouba est dominant
comme langue véhiculaire, mais son usage est faible notamment parce que, bon, il faut savoir qu'il y a des problèmes linguistiques au Soudan du Sud, que pour les populations plus pauvres, il est difficile de communiquer, que ce soit en anglais ou en arabe de Juba, comme je peux le préciser, et tout ça. Et pour terminer, le dernier point, et tout ça, euh, niveau religion, comme je l'ai dit précédemment, il y avait eu, c'est majoritairement chrétien, mais par contre, la deuxième religion, c'est l'animisme et tout ça qui est en deuxième place. Bref. Alors donc, pour terminer, on peut se poser une question. Mais qui sera le prochain pays après le Soudan du Sud et tout ça? Eh bien, restez à l'afflux parce que dites-vous que la semaine prochaine, vous allez peut-être découvrir le prochain pays qui va devenir indépendant. Bref, j'ai très hâte de vous le présenter.